Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose un sujet de bac sur la géométrie dans l'espace pour vous entraîner sur le chapitre des équations cartésiennes. Donc on est parti, on considère un cube dont la figure est donnée, A, B, C, D, E, F, G, H. Et on va commencer par une première question vectorielle. Donc premièrement A, on va étudier le vecteur AC plus AE. Alors qu'est-ce qu'on veut vous dire par simplifier le vecteur? AC plus AE, c'est une somme de deux vecteurs. On veut que vous écriviez cette somme d'une forme plus simple, donc sous forme d'un seul vecteur. Alors sur le dessin, on voit tout de suite que AC plus AE vaut le vecteur AG. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec des écritures de vecteurs? Eh bien, le vecteur AC, vous savez que ce n'est pas un objet physique, on peut le représenter une infinité de fois à des endroits différents. Et sur cette figure, par exemple, vous retrouvez le vecteur AC, c'est le vecteur EF. Le vecteur AC et le vecteur EF sont évidemment des représentants sur le dessin du même vecteur. Donc, quand vous écrivez AC plus AE, on peut très bien écrire à la place, donc AC, on va le remplacer par EF. Donc on a EF plus AE. Et si vous écrivez ça dans l'autre sens, ça fait AE plus EF, et ça donne donc AE plus AG, et donc ça donnera tout simplement le vecteur AG. Alors j'ai remplacé AC par EF, on peut très bien aussi remplacer AE par un vecteur qui lui est égal, le vecteur CG. Donc AC plus AE, c'est aussi AC plus CG, et donc on retrouve le vecteur AG. Donc deux façons de le faire, vous voyez, dont la somme, voilà, vous avez transformé la somme de deux vecteurs en un seul vecteur. Deuxième question, un produit scalaire nul, comment démontrer ça? Première chose, la question commence par en déduire. On va donc se servir de ce qu'on vient de faire tout de suite. J'ai AG, je viens de trouver AG, donc je vais remplacer le vecteur AG par AC plus AE. Ensuite, vous allez avoir à bien développer. Vous savez que le produit scalaire, on peut développer le produit scalaire par rapport à l'addition. Il est distributif, donc ça nous donnera AC scalaire BD plus AE scalaire BD. Et on va regarder chacun de ces deux produits scalaires. Alors, regardons d'abord AC et BD. AC et BD, alors sur le dessin évidemment il n'y a pas d'angle droit, mais on est sur la face ABCD qui est un carré. Donc on va le dire, ABCD est un carré. Donc les diagonales se coupent en angle droit. Ça veut dire que AC, la droite, est perpendiculaire à BD. Et on a déjà vu ça. Quand deux vecteurs AC et BD sont portés par des droites perpendiculaires, eh bien leur produit scalaire vaut 0. Donc AC scalaire BD est égal à 0. Les droites AC et BD sont perpendiculaires, donc les directions sont orthogonales, et donc les deux vecteurs ici sont orthogonaux, ils ont un produit scalaire nul. Regardons maintenant AE et BD. Alors pour AE et BD, on a plusieurs façons de le faire. Alors une première façon de faire, c'est dire que on est dans un cube, eh bien, on a forcément AE qui est orthogonal à toute la face ABCD, donc orthogonal à ABC, le plan qui est dessous. Ici, les arêtes, vous avez des angles droits. Je vous le démontrerai si vous voulez tout de suite après. Donc, puisque AE est orthogonal à BC, donc AE et BD sont orthogonales, puisque BD est une droite du plan ABC, donc AE et BD sont orthogonales. Et par conséquent, eh bien, AE scalaire BD est égal à 0. Et donc, eh bien, votre produit scalaire ici, ça fait donc 0 plus 0 est égal à 0. On a un produit scalaire nul, ça veut dire que les droites AG et BD, donc AG et BD, sont orthogonales. Donc AG et BD orthogonales. Ça, on s'en servira juste après. Voilà. Alors, avant d'aller à la question suivante, on va préciser une petite chose. Pourquoi est-ce que la droite AE est orthogonale au plan ABC? On va démontrer ça sans les coordonnées. On pourrait très bien faire ça avec les coordonnées en munissant ce cube d'un repère, mais on va faire juste avec donc des orthogonalités toutes simples. Donc, eh bien, on sait que AE est évidemment perpendiculaire à AB. C'est un cube. De même, AE est perpendiculaire à AD.
on est sur des intersections d'arêtes. Ça veut dire que AE, donc, elle est orthogonale à deux droites non parallèles du plan ABC, qui est ABCD. Et ça, il y a un théorème très important. AE est orthogonal à deux droites non parallèles du plan, donc AE est orthogonal à toutes les droites du plan. Donc AE est orthogonal à toutes les droites du plan. Ça, c'est vraiment très important à comprendre. Et donc, ça nous permet, justement après, de faire la question. Troisième question de ce sujet. Donc, on admet un deuxième produit scalaire égal à 0. Et on doit démontrer que la droite AG est orthogonale au plan BDE. Alors ça, il n'y a rien de plus simple. On vient d'utiliser le même théorème, donc on va le réutiliser. On a dit AG scalaire BE est égal à 0. Donc, AG et BE sont orthogonales. De même, on admet, on a prouvé que AG et BD avaient un produit scalaire nul, donc AG et BD sont orthogonales. Et ça, eh bien, on vient de le dire, AG est orthogonale à deux droites du plan BDE, deux droites non parallèles. Donc on va le dire pour bien insister, BE et BD sont non parallèles, puisque BDE est un plan. Et donc, ces trois choses-là, eh bien, ça veut dire que AG, donc AG est orthogonale à deux droites non parallèles du plan BDE. Et donc, AG est orthogonale au plan, donc AG et BDE sont orthogonaux. Voilà la première partie de ce sujet faite. On a fait la partie vectorielle. Pour certains, c'est la plus dure. Là, ça reste assez raisonnable. On utilise quand même des propriétés assez simples. Deuxième partie. Alors, on munit maintenant l'espace d'un repère orthonormé. Le repère centré sur A, donc l'origine c'est A. Les abscisses seront données par AB. Ensuite, deuxième coordonnée par AD. Et la troisième coordonnée par AE. Donc j'ai représenté pour bien que ça soit clair. Et on vous demande de démontrer qu'une équation cartésienne de BDE est donc x plus y plus z moins 1 égale 0. Alors il y a plusieurs façons de le faire. La première chose à remarquer, c'est qu'on vous donne l'équation. Donc vous avez droit de vous en inspirer pour démontrer. Donc la première façon de démontrer, eh bien la plus simple d'après moi, c'est de vérifier que le point B, le point D et le point E sont des points du plan dont l'équation est donnée. Donc on va dire quoi? Première façon, donc soit P, donc le plan dont l'équation est x plus y plus z moins 1 égale 0. On va maintenant donner les coordonnées des points B, D, E, E. Alors, B a pour coordonnées donc 1, 0, 0. C'est le premier point qui permet de définir ce repère, donc coordonnées très simples. On va essayer de vérifier si B est dans P. Donc je vais calculer quoi? Sur la copie, on écrit xB plus yB plus zb moins 1. Alors vous ne dites surtout pas que ça fait 0, hein. Vous allez le calculer et vérifier que ça fait 0. Ça donne donc 1 plus 0 moins 1 et on trouve bien 0. Première conclusion, donc B appartient bien à ce plan. Je ne sais pas encore que c'est le plan B2, mais maintenant je sais que B est à l'intérieur de ce plan. On fait de même avec le point D. Le point D a pour coordonnées évidentes 0, 1, 0. Donc on calcule de même xd plus yd plus zd moins 1. Et c'est bien de mettre ça sur une copie pour bien qu'on comprenne ce que vous êtes en train de calculer. On remplace, donc ça fera 0 plus 1 plus 0 moins 1 et ça donne bien 0. Deuxième conclusion, donc le point D appartient aussi au plan dont l'équation est donnée. Et maintenant, on va s'occuper du point E. Alors le point E, il est où? C'est le troisième, donc très simple. 0, 0, 1. Eh bien, vous avez compris, x plus y plus z moins 1, on le calcule, 0 plus 1 moins 1, ça donne 0. Donc, le point appartient au plan P. Par conséquent, donc,
B, D et E sont 3 points du plan P. Donc, ça veut dire tout simplement que le plan BDE est inclus dans le plan P. Et comme ce sont deux plans, quand deux plans sont inclus l'un dans l'autre, eh bien les deux plans sont égaux. Donc BDE, c'est tout simplement ce plan P. Et donc BDE a bien pour équation x plus y plus z moins 1 égale 0. Alors certains vont faire de manière différente, parce qu'ils n'ont pas pensé à une chose si simple. Donc comment faire de façon différente? Eh bien, on va de même considérer le plan, donc x plus y plus z moins 1 égale 0. Et on va en prendre un vecteur normal. Donc vecteur normal, voilà. Eh bien, on sait bien, le vecteur normal d'un plan, il est donné par les coefficients des trois variables. Donc ça donne 1, 1, 1. On va vérifier, on peut vérifier que n est orthogonal donc à deux vecteurs du plan BDE. Donc on va regarder le vecteur tout simplement BD. Donc on va calculer ses coordonnées et on fera pareil avec le vecteur BE. C'est une méthode un petit peu moins naturelle quand même ici, mais ça marche très bien. Alors le vecteur BD, ici, on peut utiliser les coordonnées des points, mais comment on fait pour aller de B à D? On utilise donc moins une fois le vecteur AB, donc on va passer par BA, donc moins 1, on utilise une fois le vecteur AD et on n'utilise pas le vecteur AE. Pour aller de B à E, on utilise moins une fois le vecteur AB, aucune fois le vecteur AD et une fois le vecteur AE. Donc c'est comme ça qu'on trouve des coordonnées. On fait le produit scalaire, ça doit donner 0. Effectivement, 1 fois moins 1, plus une fois 1, plus 0, ça donne bien 0. De même pour le deuxième, moins 1, plus 0, plus 1 égale 0. Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Que n donc, est orthogonal à deux droites non parallèles du plan BDE, donc n est un vecteur et normal au plan BDE. Alors, il reste maintenant à montrer, ça veut dire que ce plan BDE, il est normal à P et normal à BDE, donc, conséquence, eh bien BDE est parallèle au plan P. Parallèle, ça ne veut pas dire confondu. Comment montrer que deux plans parallèles sont confondus? Eh bien, il reste à montrer qu'ils ont un point commun. Ça veut dire que là, vous êtes obligé bien, de vérifier qu'un point est sur un plan, donc en équation. Et on revient un petit peu sur la première méthode. C'est pour ça que vraiment, la première méthode, c'est la plus simple et celle qui paraît vraiment la plus naturelle pour faire ce genre de questions. Alors, je vais quand même vérifier, en regardant qu'on sait le faire. XA, non, c'est pas XA, pardon, le point du plan. On va prendre le point B. Donc, on rappelle ses coordonnées toujours. Donc, B, c'est 1, 0, 0. On calcule XB plus YB plus ZB moins 1. Ça fait 1 plus 0 plus 0 moins 1. Ça fait 0. Donc, B appartient à P. BDE et P sont parallèles. Donc, B est un point commun. Ça veut dire que P et BDE sont confondus. Voilà. Donc, les deux façons de faire cet exercice, ça permet de rappeler des choses simples, vraiment. Alors, il existe une autre façon de faire cette question de A en utilisant ce qu'on a démontré avant. On a démontré que AG était orthogonal au plan BDE. Donc, vous pouvez considérer que le vecteur AG est un vecteur normal, donc est normal au plan BDE. Si ce vecteur est normal au plan BDE, on va pouvoir utiliser ces coordonnées pour avoir l'équation de BDE. Alors le vecteur AG, on a dit déjà au début du texte que le vecteur AG, c'était le vecteur AC, donc plus AE. Ça veut dire que AC, comme AC c'est AB plus AD, vous avez AB plus AD plus AE. Donc le vecteur AG a pour coordonnées 1, 1, 1. On aurait pu le trouver d'ailleurs autrement. Je vous redémontre justement avec les trois vecteurs qui forment ce repère. Ça permet de rappeler les définitions des coordonnées. Vous savez, les coordonnées, c'est les coefficients des vecteurs que vous utilisez pour fabriquer donc un autre vecteur. Donc ici, pour fabriquer AG, on utilise une fois AB, une fois AD, une fois E. Donc dans le repère AB, AD, AE, AG a pour composante 1, 1, 1. Ensuite, on sait
puisque AG est normal au plan BDE, donc BDE a pour équation eh bien, 1x plus 1y plus 1z plus d égale à 0. Et reste à déterminer d qui est un réel. Comment on détermine ton d? Eh bien on dit quoi? B, alors B je vais rappeler ses coordonnées à côté puisque je vais m'en servir. Le point de coordonnées 1, 0, 0 appartient à BDE. Et alors, donc ça va être équivalent au fait que quand on remplace par les coordonnées de B, ça va donner une égalité vraie. Donc ici ça me donne 1 plus 0 plus 0 plus D doit être égal à 0. Et ça nous donne le fait que D est égal à moins 1. Et vous voyez donc l'équation de BDE est x plus y plus z moins 1 égale 0. Donc voilà une façon, on va dire, plus élégante parce qu'elle utilise ce qu'on avait fait avant. Hein, mais vraiment, vous avez le choix dans les méthodes à partir du moment où dans la question, on ne vous dit pas d'utiliser telle ou telle information. On passe maintenant à la question suivante. Donc déterminer les coordonnées du point d'intersection K de la droite AG avec le plan BDE. Donc on vient donc de trouver l'équation cartésienne de BDE. On connaît donc les coordonnées du vecteur AG, on connaît les coordonnées d'un point de AG, par exemple le point A, le plus simple. Eh bien, vous pouvez donc avoir l'équation, enfin une représentation paramétrique de cette droite. Pour les droites, on passe toujours par les représentations paramétriques, c'est beaucoup plus simple que d'autres systèmes. Ici, donc, on met les coordonnées de A, 0, 0, 0, les coordonnées donc de G, 1, 1, 1, multiplié par le paramètre, donc ici je vais mettre T. Voilà. On obtient donc un système ici qui est assez bizarre parce qu'il est trop simple. C'est x égale t, y égale t, z égale t. Et t appartient à R. Alors cette droite, on l'a déjà représenté tout à l'heure, on s'en est servi au départ. C'est ce qu'on appelle une grande diagonale du cube. Elle joint un sommet et le sommet complètement opposé. Donc, si on veut l'intersection de la droite AG et du plan BDE, on doit donc résoudre un système formé des trois équations qui définissent donc AG et de l'équation cartésienne qu'on a trouvée tout à l'heure de BDE. Donc on doit résoudre un système composé de 4 équations. Donc x égale t, y égale t, z égale t, et ensuite x plus y plus z moins 1 égale 0. Alors pour résoudre ça, très simple, on injecte x, y et z à l'intérieur de l'équation cartésienne qu'on a. Donc on obtient de ce système le fait que t plus t moins 1 égale 0, ce qui donne 3t égale 1, donc t égale 1 tiers. On n'a plus qu'à injecter ça dans les x, y et z. Par conséquent, donc x est égal à y est égal à z est égal à donc 1 tiers. Dernière question déjà, donc on vous donne l'aire du petit triangle BDE, donc on dit un R du triangle donc BDE, c'est racine de 3 sur 2. Alors, le volume de la pyramide BDEG, j'ai représenté la pyramide. Alors pourquoi c'est la suite du sujet? Parce que le point donc K, il est particulier. On sait eh bien, que KG, ça va être une hauteur dans cette pyramide. On sait que donc KG, c'est la même droite que la droite AG, je précise. Donc KG, eh bien on a dit que cette droite KG, elle est orthogonale au plan BDE, donc KG est orthogonale à BDE. Et donc, par conséquent, ça veut dire que KG est une hauteur. KG est une hauteur de la pyramide. Est une hauteur de la pyramide. Et c'est une hauteur quand on considère que la base, c'est donc BDE. Et là, ça va nous permettre d'utiliser une formule qu'il faut connaître, le volume d'une pyramide. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'une pyramide? Vous prenez un plan. Dans ce plan, vous prenez n'importe quel polygone, ici. Donc ce polygone, ça va être la base. Ici, notre base, c'est le triangle BDE. Ensuite, vous avez besoin de placer un point en dehors de cette base.
fabriquer une pyramide, c'est tout simplement relier chaque sommet de votre polygone à ce point que vous avez placé en dehors. Donc ici, en fonction du nombre de points, bien, vous aurez une pyramide à plus ou moins de faces. Et bien, une fois que vous avez ça, il faut connaître une hauteur. Donc, il faut projeter votre sommet orthogonalement. Ce qu'on a fait ici, on a projeté le point G sur le point K. Ici, ça forme une hauteur, ça sera la longueur H, et la base vaut B. Et bien, le volume est très simple. Le volume d'une pyramide, c'est 1/3 de l'aire de la base fois la hauteur. Donc, ici, on a la base, puisqu'on nous donne l'aire du triangle BDE. Il nous reste à calculer donc la hauteur, c'est-à-dire la longueur KG. Et on aura fini. Voilà. Pour calculer une longueur, on va utiliser tout de suite les coordonnées. Donc le point K, on a déjà trouvé tout à l'heure. C'est 1/3, 1/3, 1/3. Le point G, on en a déjà parlé, c'était 1, 1, 1. Donc le vecteur KG a pour coordonnées 1 moins 1/3, donc 2/3, 2/3, 2/3. Pour calculer des longueurs à partir de coordonnées, très simple. Formule une sorte de Pythagore dans l'espace, ça donne racine carrée. Donc de 2/3 au carré, 4/9, plus 2/3 au carré, 4/9, plus 2/3 au carré, 4/9. Ça me donne donc 12/9. On simplifie par 3, donc racine de 4/3. On n'a plus qu'à faire la multiplication. Ça nous donne 1/3 fois racine de 3 sur de la base, fois racine de 4/3. Donc ça nous donne 1/3 fois racine de 3 sur 2 fois racine de 4 sur racine de 3. On continue, les racines de 3 s'annulent. En haut, vous avez 2. Donc racine de 4 s'annule avec 2, il reste 1/3. Voilà, ce sujet est terminé. Alors, la leçon, ici, c'est qu'il faut connaître, eh bien, évidemment, tout le cours, toutes les formules, mais surtout, ici, il fallait connaître le volume d'une pyramide, donc il va falloir l'apprendre parce que, vous voyez, on ne donnait pas la formule. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que j'ai été clair. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.